Avant de commencer le débrief, les amis, mettez dans le commentaire qui vous voulez voir en quart de finale face au Real Madrid. Je vous rappelle, tirage sort le lundi 20 janvier. Ce match aurait dû être facile, les amis, pour le Real Madrid. Oui, victoire 5-2, mais on se dirigeait vers une victoire easy peasy, la vérité, on va pas se mentir. 2-0 il y avait à la 85e, mais des erreurs inexplicables en fin de match. Kamavinga qui donne la balle au joueur de Celta Vigo, qui glisse la balle pour Bamba, but. Et aussi Asensio qui faisait un match plutôt plus que correct, la vérité, on va pas se mentir, plus que correct. Il commet l'irréparable, une erreur stupide dans la surface de réparation, penalty pour le Celta Vigo, but du Celta Vigo à la 32e. Et voilà, le match il se complique, les amis. On doit aller en prolongation. On doit aller en prolongation pour aller battre cette équipe qui, franchement, n'était pas vraiment dangereuse. Le match se dirigeait vers une victoire très très facile pour le Real Madrid. La vérité, il y avait très très peu d'occasions de cette équipe de Celta Vigo. Personnellement, j'ai commencé à regarder à partir de la 15e. Donc, s'il y a des occasions avant, les amis, je peux pas vous dire, je sais pas. Mais en tout cas, à partir de la 15e minute de jeu, le Real Madrid n'a pas vraiment eu de soucis à gérer cette équipe. On a marqué nos deux buts. On a aussi marqué un but grâce à Güler, mais ça a été refusé pour une position de jeu. Donc le match, franchement, il n'y avait pas de soucis pour le Real. Il n'y avait pas de soucis pour le Real. Et comme d'hab, des erreurs stupides. Comme le match contre le Barça. Hein. Je sais que le Barça nous a dominés et ils nous ont battu 5-2. Ils méritent à 100%. Mais on avait commencé par marquer. Je sais que la performance elle est nulle, mais il y a des erreurs stupides du Real Madrid. La défense a été horrible. Kamavinga qui donne des pénaltys cadeaux. Bon, on va pas rentrer dans le détail du match du Barça, juste pour vous dire que ça se répète. Ça se répète à chaque match. On se complique la tâche à chaque fois. On faisait un match franchement très très bon de la part du Real Madrid. C'est vrai qu'il n'y a pas 40 000 occasions du Real, mais il n'y avait pas de danger de cet Vigo. On les gérait plutôt pas mal. Rudiger était pas mal. Asensio était très très bon. Vasquez, ok, Vasquez se faisait battre sur quelques 1v1 sur le côté droit, mais grosso modo, il était correct aujourd'hui. Fran Garcia était plutôt pas mal en défense aussi. Tchouameni qui nous fait une masterclass après son match raté contre le Barça. Franchement, il y avait très très peu de danger sur la cage de Lunin. Et les seules fois où ils arrivent à se créer une occasion, les joueurs de Slavigo, Lunin était là, il a fait une très très belle parade sur la frappe de Moriba, il me semble. Et franchement, comme j'ai dit, pas danger. Pas danger, mais comme j'ai dit aussi, que des erreurs stupides qui font renaître le Slavigo à 5 minutes de la fin. Comme Amiga qui commet la faute à la 85e et notre ami Asensio qui commet la faute à la 92e. Et c'est bizarre en fait, comme Amiga il commence à enchaîner les erreurs. Hein. Ok, il a fait un match de malade contre Mallorca, il a été très très bon contre Mallorca, mais le match d'avant, contre Valence, il fait une grosse erreur à 10 secondes de la fin. Rioja qui a failli égaliser, ça finit sur la transversale. Contre le Barça, il nous fait une performance calamiteuse. Il commet le penalty, il fait un match franchement hors sujet. Et aujourd'hui aussi, il fait une entrée et c'est crable. Il a tout raté. La passe en retrait, elle est catastrophique pour Tchouameni. Et il n'a plus qu'à marquer Bamba. Donc franchement, il doit se ressaisir. Il doit se ressaisir. Je sais qu'il a passé la plupart de la saison blessé. Mais là, s'il commence à enchaîner les erreurs, franchement, il va passer loin dans la rotation. Hein. Il y a Ceballos qui peut passer devant lui. Il y a Arda Güler qui peut passer devant lui. Il y a Modric qui peut passer devant lui. Donc attention à toi, Kamavinga, il faut se ressaisir le plus tôt possible, en commençant bien sûr par le match contre Las Palmas dans 3 jours. Donc attention à toi parce que là, tu es en train d'enchaîner des matchs et tu es en train d'enchaîner des erreurs fatales pour le Real Madrid. Bon, Asensio, c'est vrai qu'il commet une erreur de débutant, la vérité. C'est une erreur de manque d'expérience, on va pas se mentir, les amis. Il a 21 ans, le poteau. Il nous fait un match, franchement, très très bon. C'est un des seuls joueurs du Real Madrid qui a cette grinta dans cette équipe. Il est partout, il est sur tous les ballons. Il y a une occasion, enfin une action de Valence. Il y a un joueur de Valence qui passe sur le côté gauche, qui dribble Vasquez. Et comment ça s'appelle Asensio, il fait quoi? Il anticipe. Il sait que Vasquez il est nul défensivement. Il va anticiper, il va se placer dans la surface de réparation, juste derrière Lucas Vasquez, pour tacler et dégager la balle. Franchement, ça, j'ai adoré de la part de Asensio. Il y a aussi pas mal de séquences dans le match. Hein. Il rentre comme un bourrin pour dégager la balle, et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça me rappelle Pepe, ça me rappelle Ramos. En fait, c'est un mélange des deux. En fait, j'ai l'impression, ce joueur, l'intelligence de Ramos et aussi comment dire, la force de Pepe et la grinta aussi de Ramos. Hein. C'est un mélange, c'est un mix des deux joueurs. Mais bon, maintenant, il doit enchaîner un peu, il doit enchaîner des matchs, et il doit acquérir de l'expérience parce que on a vu l'erreur stupide en fin de match. 92e, on gagne 2-1, il y a très très peu d'occasions, il n'y a pas vraiment de danger sur l'occasion de Bamba où il prend la balle. Il ne fallait pas faire cette erreur stupide et on concède la penalty et but de Marcos Alonso. Donc c'est vrai qu'il nous coûte le match. Enfin, au final, on gagne, c'est vrai, mais si ça avait été en Liga, c'est fini de partout. On perd des points. Heureusement qu'il y a des prolongations en Coupe du Roi. Donc imagine s'il n'y avait pas de prolongation. Il y aurait eu une séance de tir au but, les amis. Et tir au but, franchement, on ne sait jamais. Donc heureusement qu'il y a des prolongations derrière et heureusement qu'on met les 3 buts pour gagner 5-2. On a parlé, les amis, des ratés des joueurs comme Vinga et de Asensio. Il faut parler des héros de la soirée. En commençant par Kylian Mbappé. Il a fait un bon match contre Barça. On s'est dit, masterclass contre Barça, il faut qu'il enchaîne, il faut qu'il continue à faire de bons matchs. Réponse immédiate contre cette équipe du Celta Vigo. Très 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 bon match. Si je devais noter, je lui mets un 7,5. Il est impliqué sur les 2 buts du Real avant les 90 minutes. Il sort à la 75e. Il sort à la 75e alors qu'il ne doit pas sortir aujourd'hui. Hein. Dans les matchs où il était pourri,
il le faisait toujours, il le laissait toujours sur terrain. Et aujourd'hui, il est bon, il l'enlève. Ancelotti, franchement, explique ça. Je comprends pas. Il nous fait un match très très bon match. Il marque le but, très très beau but d'ailleurs. Il prend la balle de la moitié de terrain, il fait un rush de 40 mètres, finition pied gauche au-dessus du gardien, angle fermé, masterclass le but. Et derrière, tu as le but de Vinicius aussi, où il nous fait un travail magnifique, Mbappé, avec sa passe pour Brahim Diaz. Déjà, il fait un crochet sur Starfelt, il envoie en Suède, la passe pour Brahim Diaz, le contrôle de Brahim Diaz, il glisse pour Vinicius, la finition impeccable de Vinicius. Donc Mbappé, il est impliqué sur les 2 buts, les amis. Et Mbappé, il fait partie de mes tops aujourd'hui. C'est un des héros de la soirée, sans contestation possible. Très très bon match de Mbappé. On espère qu'il continue, on espère qu'il enchaîne. Pour le match contre Las Palmas, son début de saison il est catastrophique. Il a fait 25 matchs ratés. Là, il est en train d'enchaîner de bons matchs. C'est vrai que depuis le match, il me semble, depuis le match contre Bilbao, il rate le penalty. Ça va. Il y a de l'amélioration. Ça promet, ça promet. On attend de voir, les amis, la confirmation. Ça promet en tout cas. Et GG Mbappé, rien à dire. Moi, quand il est bon, je le dis. Quand il est mauvais, je le dis. C'est pas une question je sais pas, de hater ou pas de hater. Personnellement, je dis ce que je vois, tout simplement. Mon deuxième héros pour ce match, personnellement, c'est un des tops. Pour moi, je mettrais même dans les hommes du match. Mais je vais donner à Hendrik homme du match parce qu'il met les 2 buts de la victoire. Mais je vais donner à Tchouaméni. Franchement, Tchouaméni, le match d'aujourd'hui, les amis, il a été incroyable. Dans ce poste de numéro 6, il a joué à son poste aujourd'hui. Il n'a pas joué en défense centrale. Il a fait un bon match. Je ne dis pas que récemment, enfin sur le début de saison, il était bon en 6. Hein. Il n'a pas été bon. Mais aujourd'hui, masterclass. C'est une pieuvre. Il a intercepté tous les ballons, j'ai l'impression. Il n'a pas laissé Moriba exister, même si Moriba a fait un très très bon match. Hein. Il a bien tenu le coup face à Tchouaméni, malgré le fait que Tchouaméni nous sort une masterclass aujourd'hui. Très très bon match de Tchouaméni, impérial dans les airs, très très bon dans les interceptions, très très bon dans la relance. Je crois qu'il fait la passe décisive pour Valverde, même si Valverde, les amis, tout le crédit revient pour Valverde sur ce but, même si la passe décisive, elle est comptée dans les stats. Mais voilà. Anyways, masterclass de Tchouaméni. On espère qu'il continue. En tout cas, si Tchouaméni, il nous enchaîne des matchs comme ça, les amis, jusqu'à la fin de la saison, on est parfait, on est bien, on est bien. Après, en connaissant Chouameni, franchement, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, aujourd'hui, masterclass, je lui donne un 8 sur 10, la vérité. Très très bon match. Muy bien. Mes 2 autres héros, je donne à Hendrik, bien sûr, homme du match, les amis, mais on oublie Arda Güler. Arda Güler, il fait une très très bonne entrée. Bon, l'impact, il n'est pas immédiat, même s'il marque un but refusé pour une position de hors-jeu. Mais en prolongation, très 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 bon ce petit. 2 passes décisives quand même. Le corner pour Hendrik et la passe pour Hendrik. 2 passes décisives. C'est pas négligeable. La passe pour Hendrik, pour trouver Hendrik magnifique. Le but de Hendrik est magnifique, les amis. Il se retourne, boum, missile dans les petits filets de Villard. Bon, en tout cas, Arda Güler, 2 passes décisives en 40 minutes, 50 minutes. Très très bonne entrée de Arda Güler et Hendrik, homme du match. Son entrée, elle n'est pas bonne hein, au début. Il rentre en fin de match, vers la 80e, il me semble. À la passe de Mbappé, du coup. Il perd pas mal de ballons. Enfin, il y a de la grinta. C'est toujours comme ça avec Hendrik. Hein. Il rentre avec beaucoup de grinta. Il rentre comme un bourrin aussi. Il mérite un carton jaune vers la 85e. Mais en prolongation, il te met les 2 buts. Il te met le but de la victoire, il te met le but de la confirmation, même si le match était déjà fini grâce au but de Valverde. Mais en vrai, les jeunes, aujourd'hui, ils ont fait gagner le Real Madrid. Hendrik et Arda Güler, les amis. Franchement, masterclass les deux. Homme du match, Hendrik pour moi. Une note de, bon, 8,5. Parce qu'il met les 2 buts et la victoire au bout. Hein, à voir comment ça peut évoluer ça, les amis. Franchement, je sais que Mbappé va continuer à jouer le match, Vinicius aussi. Mais Hendrik, Arda Güler, enfin Arda Güler, surtout en Coupe du Roi, Arda Güler, il est chaud apparemment. 2 buts déjà contre Minera, aujourd'hui 2 passes décisives. Il peut enchaîner, hein, il peut enchaîner. Hein. Il a remplacé Brahim Diaz, il me semble. Brahim Diaz, il a fait un bon match. Hein. On oublie aussi, mais il a fait un bon match. Mais il y a du potentiel hein, dans cette équipe du Real Madrid, enfin, chez ces jeunes du Real Madrid. À voir comment ça va évoluer, mais j'aimerais bien voir Hendrik un peu plus. Bon, au final, qualification. Qualification du Real Madrid, les amis, victoire 5-2 contre Celta Vigo, comme vous le savez. Qualification, et maintenant, les amis, il y a 7 équipes qu'on peut affronter. Comme j'ai dit dans les commentaires, mettez l'équipe que vous voulez voir contre le Real. Il y a du Barça, il y a d'Atlético Madrid, il y a Valence aussi. Franchement, le tirage sort de la Coupe du Roi, ça peut être intéressant, les amis. Il y a pas mal d'équipes intéressantes. Il y a Retafe qui a battu Pontevedra 1-0 avec 2 cartons rouges. Ils avaient 16% de possession. Retafe, franchement, c'est des bourrins de chez bourrins, c'est incroyable. Des bourrins de luxe. Contre une équipe de 4ème division, ça galère, mais bon. Ils se sont qualifiés. Il y a Retafe, il y a Valence qui a battu 2-0 Ourense, ils se sont qualifiés aussi. Il y a Leganés qui a battu Almeria 3-2. Donc ça peut être pas mal cette Coupe du Roi. L'Atlético Madrid, bien sûr, qui a battu Elche 4-0 et le Barça qui a battu le Betis 5-1. Et enfin, il me semble, c'est Sociedad qui a battu Vallecano et Osasuna qui a battu Bilbao à San Mamés. Donc 7 équipes, les amis, potentiellement pour le Real Madrid, Osasuna, la Real Sociedad, le Barça, l'Atlético, Valence, Retafe et Leganés. Donc dites-moi dans les commentaires qui vous voulez voir affronter le Real Madrid. Ça va être intéressant, les amis. Personnellement, si je dois choisir un match chaud,
je dis le Barça, bien sûr. Mais si je dois choisir la qualification simple pour le Real Madrid, je dis les Ganes. Les Ganes, on les a joués chez eux, on les a battus 3-0. Il n'y a pas eu match, les amis. Match facile pour le Real Madrid ce jour-là. Et franchement, pour moi, me qualifier pour la demi-finale, assurer une place en demi-finale, je préfère ça que de jouer le Barça en quart et sortir en quart. Potentiellement, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein, ou l'Atlético Madrid. Mais comme j'ai dit, ou la Real Sociedad, on ne sait jamais. Mais en tout cas, les équipes qui restent sont pas mal. Surtout, si on a un tirage au sort qui nous envoie à l'extérieur, ça peut être compliqué. Mais personnellement, les Ganes, je pense, on est à 99% de chance qualifiés en demi-finale. Donc, why not les Ganes. Donc voilà, en tout cas, les amis, on aura la réponse le lundi pour le tirage au sort. Je serai en live pour le tirage au sort d'ailleurs, le lundi à 1h, heure française. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, les amis. Mettez dans le commentaire votre top et flop et mettez aussi l'équipe, comme j'ai dit, que vous voulez voir affronter le Real Madrid en demi-finale de Coupe du Roi. Ça sera tout pour cette vidéo, les amis. Salut et profitez des vôtres.